Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot et c'était bien sûr le maillot de l'Italie saison 2014-2016. Ouais, c'est dur à dire mais c'est le dernier maillot que l'Italie a porté en Coupe du Monde. Vous imaginez 2018, pas là, 2022, pas là et 2026, pas là. C'est vraiment, je trouve vraiment un choc très difficile à et imaginer, parce que bon, l'Italie, vous allez voir au niveau du palmarès, c'est quand même quelque chose. Donc, durant cette saison 2014-2016, des défaites contre l'Espagne, le Costa Rica, l'Uruguay, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande et la France, des nuls contre l'Irlande, le Luxembourg, la Croatie, l'Allemagne, la Bulgarie, l'Angleterre, la Roumanie et l'Espagne. Des victoires contre Fluminense, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Norvège, l'Azerbaïdjan, Malte, l'Albanie, la Bulgarie, l'Écosse, la Finlande, la Belgique, la Suède, l'Espagne, Israël et la Macédoine du Nord. Alors au niveau de la fédération, elle a été créée en 1898. Palmarès, 4 Coupes du Monde, 2 Championnats d'Europe, 2 Coupes internationales, une Coupe de l'Amitié, une Coupe d'Amitié d'Arabie Saoudite et une Coupe de la Ville de Mexico. Alors, le premier match de la Squadra, c'était une victoire 6-2 contre la France en 1910. Plus grande victoire, un 9-0 contre les États-Unis. Plus grande défaite, 1-7 contre la Hongrie. Alors, compenser les fans de ce maillot domicile de l'Italie, il a reçu un accueil plutôt positif, mais assez partagé chez les fans. Ce qui a plu, un design classique et fidèle à l'identité italienne. Beaucoup de supporters ont apprécié que Puma reste sobre, bleu traditionnel, détail discret du drapeau et style élégant. Un aspect classe et épuré, le côté minimaliste a été vu comme très italien avec un rendu chic et intemporel. Bon équilibre entre la tradition et la modernité. Le col boutonné et la coupe ajustée ont donné un look moderne sans trop s'éloigner des anciens maillots. Ce qui a divisé ou déçu, par contre, trop simple pour certains fans. Une partie du public trouvait le maillot fade ou sans prise de risque, surtout comparé à d'autres sélections plus audacieuses. Manque de nouveauté, le design était proche des versions précédentes, certains ont critiqué un manque d'innovation. L'image ternie par les résultats sportifs, l'élimination précoce lors de la Coupe du Monde de football 2014 a influencé négativement la perception globale du maillot auprès des fans, souvent associée à de mauvais souvenirs. Donc en général, sur des sites spécialisés, le maillot tourne autour de 3,6 sur 5, ce qui confirme un accueil correct mais pas unanimement adoré. En conclusion, apprécié pour son élégance et son respect de la tradition, critiqué pour son manque d'audace et un peu plombé par les performances de l'équipe. Alors on va s'intéresser à 10 matchs mythiques de l'Italie. Donc Italie-Allemagne de l'Ouest 1970 4-3, demi-finale de la Coupe du Monde de football 70, considéré comme le match du siècle, prolongation folle, intensité maximale. Italie-Allemagne 1982, 3-1. Finale de la Coupe du Monde de football 1982, l'Italie devient championne du monde avec une équipe iconique. Italie-Allemagne 2006, demi-finale de la Coupe du Monde de football 2006, but de Grosso et Del Piero en prolongation, un match héroïque. Italie-France 5-3 au tir au but après 1-1 en 2006, finale de la Coupe du Monde de football 2006, victoire au tir au but après le célèbre coup de tête de Zinedine Zidane sur Materazzi. Italie-Belgique 2-1 Euro de 2020 en 2021, quart de finale, victoire contre une des meilleures équipes du monde. Italie-Angleterre 1-1, victoire 3-2 au tir au but en 2021, finale de l'Euro 2020. Titre remporté à Wembley, énorme performance mentale. Alors par contre, dans les matchs négatifs qui ont choqué, Corée du Nord, Italie 1-0 1966. Une des plus grandes humiliations de l'histoire du football. Italie-Brésil 0-0, élimination en 78 et 94 selon les contextes, mais surtout Brésil-Italie 3-2 au tir au but en 94. Finale de la Coupe du Monde de football 94, tir raté de Roberto Moggio, un moment tragique. On a surnommé d'ailleurs l'homme qui est mort debout. Italie-Espagne 0-2 2012, finale de l'Euro, domination totale de l'Espagne, fin du rêve pour l'Italie. Italie-Suède 2017, 0-1, barrage pour la Coupe du Monde de football 2018, non-qualification historique, énorme choc national. En résumé, l'Italie est une nation des grands exploits dans les matchs à enjeu, mais aussi marquée par des échecs très douloureux. Ce mélange contribue à son aura unique dans le football mondial. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur l'équipe même d'Italie. Le maillot bleu sans lien avec le drapeau. L'Italie joue en bleu, azzurri, en hommage à la maison royale de Savoie et non aux couleurs du drapeau italien, vert, blanc et rouge. Une des nations les plus titrées au monde. L'Italie a remporté 4 Coupes du Monde de football, 1934, 38, 82 et 2006, ce qui en fait l'un des pays les plus titrés. Le catenaccio. L'Italie est célèbre pour son style défensif, appelé le catenaccio, basé sur une défense très organisée et difficile à percer.
Une humiliation historique en 1966. Ils ont perdu contre la Corée du Nord lors de la Coupe du Monde de football 1966, un des plus grands chocs de l'histoire du football. Un gardien légendaire, Gianluigi Buffon, a joué plus de 20 ans avec la sélection et est considéré comme l'un des plus grands gardiens de tous les temps. Le scandale avant le sacre de 2006. Avant de gagner la Coupe du Monde de football 2006, l'Italie était plongée dans le scandale du Calciopoli, ce qui rend leur victoire encore plus incroyable. Une nation tactique avant tout. Les entraîneurs italiens sont réputés pour leur intelligence tactique, influençant le football mondial depuis des décennies. Absente des 3 dernières Coupes du Monde, l'Italie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde en 2018, Coupe du Monde 2022 et 2026 cette fois-ci. Un choc énorme pour une telle nation. L'hymne est chanté à fond. Les joueurs italiens chantent souvent l'hymne Il canto degli italiani avec une intensité impressionnante avant les matchs. La tragédie de Baggio en 1994. En finale de la Coupe du Monde de football 1994, à Pasadena, Roberto Baggio rate son tir au but. Un des moments les plus marquants et douloureux du football. Conclusion, l'Italie c'est un mélange de gloire, de drame, de tactique et de passion, ce qui en fait une des sélections les plus fascinantes de l'histoire. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots de la squadra. Le bleu azzurro n'est pas italien. Comme pour l'équipe, le maillot bleu vient de la maison de Savoie, pas du drapeau italien. Le premier maillot n'était pas bleu. En 1910, l'Italie jouait en blanc. Le bleu n'a été adopté que plus tard et il est devenu iconique. Les étoiles au-dessus du logo. Chaque étoile représente une Coupe du Monde de football remportée. L'Italie en a 4 sur son maillot. Des maillots très mode. Les équipements italiens sont souvent considérés parmi les plus élégants, influencés par la culture de la mode italienne. Le blason a beaucoup évolué. Le logo de la fédération, la FIGC, a changé plusieurs fois, modifiant régulièrement le style du maillot. Le maillot noir controversé. L'Italie a déjà porté un maillot noir, notamment inspiré des périodes historiques sensibles, ce qui a suscité des débats. Les cols élégants et boutons. Certains maillots, notamment dans les années 2000, avaient des cols avec boutons pour un look très chic. 94, un maillot associé à une défaite. Le maillot de la Coupe du Monde de football 94 est resté célèbre à cause du penalty raté de Roberto Baggio. Technologie anti-chaleur. Les maillots récents utilisent des technologies pour mieux gérer la chaleur et la transpiration, surtout lors des grandes compétitions. Le maillot vert surprise de 2019. L'Italie a lancé un maillot vert inattendu pour célébrer la jeunesse et le renouveau. Un énorme succès auprès des fans. En résumé, les maillots italiens sont un mélange unique de tradition élégante et d'innovation, souvent marqué par l'histoire et les émotions du football. On va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur le logo de la Fédération italienne de football. Un écusson aux couleurs du drapeau. Le blason reprend toujours le vert, blanc et rouge, même si le maillot est bleu. Le lien avec la fédération. L'écusson représente la FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, fondée en 1898. Les étoiles symboliques. Les 4 étoiles au-dessus du blason représentent les victoires en Coupe du Monde de football. Un design souvent modifié. L'écusson a changé plusieurs fois au fil des décennies. Forme, typographie, nuances de couleurs. Le contraste avec le bleu. Le blason tricolore ressort fortement sur le fond bleu azzurro, ce qui le rend très identifiable. Influence historique et politique. Certains anciens écussons incluent des symboles liés à des périodes politiques spécifiques de l'Italie. Une forme moderne est épurée. Depuis les années 2000, le design est plus minimaliste avec des lignes simples et un rendu plus branding. Position variable sur le maillot. Selon les époques, l'écusson était placé plus haut, plus bas ou parfois même centré. Ajout des étoiles après les titres. Chaque étoile était ajoutée progressivement après chaque victoire en Coupe du Monde. 34, 38, 82 et 2006. Un symbole très respecté. Parmi les joueurs, porter cet écusson est considéré comme un honneur immense. Il représente toute l'histoire du football italien. En résumé, l'écusson italien est un mélange de tradition, d'identité nationale et de prestige, qui évolue avec le temps tout en restant reconnaissable. Alors, le maillot était floqué Mario Balotelli. Alors, Mario Balotelli a été repris 36 fois pour la sélection. Il a marqué 14 buts. D'ailleurs, avec ce maillot, il a marqué contre l'Angleterre en Coupe du Monde 2014. Alors, il a joué, attention, la liste est longue, à l'AC Lumezzane, l'Inter Milan, Manchester City, l'AC Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor, FC Sion, Genoa, Al Ittifaq FC aux Émirats Arabes Unis. Alors, on va s'intéresser et conclure là-dessus. 10 anecdotes sur Mario Balotelli. Pourquoi? Why always me? Lors d'un but avec Manchester City, il se lève son maillot avec l'inscription Why always me, devenue une phrase culte du football. Un talent très imprévisible. Balotelli connu autant pour ses coups de génie que pour ses moments d'absence sur le terrain. Les feux d'artifice dans sa salle de bain. Avant un match important, il aurait fait exploser des feux d'artifice chez lui, ce qui a provoqué l'intervention des pompiers. Héros de l'Euro 2012. Il marque un doublé légendaire contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2012 avec un but resté iconique.
Une célébration ultra célèbre. Après son but contre l'Allemagne, il pose torse nu en contractant ses muscles, image devenue virale dans le monde entier. Premier buteur noir de l'Italie. Il est le premier joueur noir à devenir une figure majeure de l'équipe nationale de football d'Italie. Une vie extrasportive agitée. Il était impliqué dans plusieurs histoires médiatiques, notamment des excès de vitesse et comportements excentriques. Talent reconnu par ses entraîneurs. Malgré son caractère difficile, plusieurs coachs ont confirmé qu'il avait un potentiel générationnel. Passage dans de nombreux clubs. Il a joué dans plusieurs grands clubs européens comme Manchester City, Milan, Liverpool ou Nice. Un joueur impossible à ignorer. Même sans être régulier, Balotelli reste l'un des joueurs les plus médiatisés et commentés de sa génération. En conclusion, Balotelli c'est un mélange unique de talent brut et d'instabilité et moments iconiques, ce qui en fait une figure à part dans le football mondial. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de la sélection italienne. Le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine, alors j'ai dû un peu le sortir et le sortir des poussières parce qu'il est très vieux. Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à proposer et à vous abonner à la chaîne. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.